Or le serpent était plus subtil que n'importe quelle bête des champs que le Seigneur Dieu avait créée. Et il dit à la femme, « Oui, Dieu a-t-il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Et la femme dit au serpent, « Nous pouvons manger des fruits des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, et vous n'en mangerez pas non plus. Vous y touchez, de peur de mourir. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez certainement pas. Car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, alors vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Et quand la femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et qu'il était un arbre désirable pour rendre sage, elle prit de son fruit, et en mangea, et en donna aussi à son mari. Avec elle, et il a mangé. Et leurs yeux tous deux s'ouvrirent, et ils savaient qu'ils étaient nus, ils cousèrent ensemble des feuilles de figuier et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin pendant la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Et le Seigneur Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que j'étais nu, et je me suis caché. » Et il dit, « Qui t'a dit que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai ordonné de ne pas manger ?» Et l'homme dit, « La femme que tu as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit à la femme, « Que as-tu fait » Et la femme dit, « Le serpent m'a séduite, et j'ai mangé. » Et le Seigneur Dieu dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tout le bétail et entre toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta postérité et sa postérité, cela te brisera la tête, et tu lui briseras le talon. » Il dit à la femme, « Je multiplierai grandement ton chagrin et ta conception, dans le chagrin tu enfanteras des enfants, et tu désireras ton mari, et il dominera sur toi. » Et il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai commandé, en disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras avec tristesse tous les jours de ta vie. Il te produira aussi des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à terre, car tu en as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Et Adam appela sa femme Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fit aussi à Adam et à sa femme des tuniques de peau et les vêtit. Et le Seigneur Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal, et maintenant, de peur qu'il n'étende la main et ne prenne aussi de l'arbre de vie, n'en mange et ne vive éternellement. C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'envoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Alors il chassa l'homme, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et une épée flamboyante qui tournait dans tous les sens, pour garder le chemin de l'arbre de vie.